Des astuces pour investir dans l'immobilier sans apport? Ça vous intéresse? À tout de suite! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, mère de 3 enfants, investisseuse et rentière en immobilier. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite vivement de vous abonner afin de recevoir des vidéos et des informations gratuites. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment investir sans apport. La première astuce que je vais vous donner, c'est de démarcher différentes banques. Cela paraît évident pour certains et pas pour d'autres. Les gens pensent souvent que pour réussir dans l'immobilier, on va demander une seule banque. C'est la banque où on a domicilié notre salaire. Néanmoins, votre fidélité à la banque ne paie pas. C'est-à-dire, bien que ce soit 20 ans que vous domiciliez votre salaire, vos revenus dans la même banque, ce n'est pas pour autant qu'ils vous prêtent pour un projet immobilier, ce n'est pas pour autant que vous avez le taux le plus bas du marché. Pour ce faire, il faut aller voir les banques concurrentes, même plusieurs banques concurrentes, pour demander un crédit immobilier, et une fois vous avez une proposition ou des propositions, vous pouvez très bien revenir à votre propre banque pour leur dire: écoutez, moi j'ai eu un taux de X dans la banque concurrente, est-ce que vous voulez bien vous aligner, sans lequel je vais partir chez la banque concurrente. Donc il faut vraiment démarcher plusieurs banques pour les mettre en concurrence. La deuxième astuce que je voulais vous donner, c'est d'avoir un dossier en béton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un dossier bancaire en béton? Alors, tout d'abord, il faut que votre situation financière soit saine. À savoir, vous devez vous comporter financièrement comme un bon père de famille. À savoir que vous avez un revenu de 1 000 euros, il faut que vous ayez des dépenses de l'ordre de 700, 600, 800 euros pour que vous ayez des épargnes de l'ordre de 100, 200, 300, 400 euros. Ça incite que la banque pense que vous êtes quelqu'un qui sait gérer votre argent, vous êtes un bon père de famille, donc il vous prête plus facilement et vous avez plus de chances de demander un prêt sans apport. Alors, pour avoir un dossier en béton aussi, il faut avoir un dossier bien concis, bien ficelé. Concrètement, avant de demander un crédit à votre banque, il faut que vous présentiez un dossier bien concis, bien clair, bien ficelé. Vous devez mettre dans un dossier le prêt d'achat, les frais de notaire, les travaux, les estimations locatives, ainsi que la mensualité. Elle est différente, charges et taxes. Comme ça, vous avez le cash flow, donc les excédents des loyers, avec les photos de l'immeuble, les photos de l'appartement, peut-être en plan, si vous souhaitez modifier l'agencement de l'appartement. Tout de suite, la banque sait que si c'est un bon projet ou pas. Ça veut dire si vous avez 1 000 euros de revenus et vous avez 700 euros de dépenses, tous les mois vous allez avoir un excédent, un cash flow de 300 euros, donc ça peut rassurer la banque. Du coup, il y a plus de chances que la banque vous prête sans apport. La troisième astuce, c'est d'avoir une situation professionnelle stable. Soit vous avez un CDI, soit vous avez une société, vous avez 3 bilans. Si vous êtes en CDD, vous pouvez présenter les fiches de paie des 3 dernières années. Sachez que la banque est un établissement qui gère les risques. Donc, moins le risque que vous présentiez à votre banque, plus vous avez la chance d'avoir un crédit sans apport. La quatrième et la dernière astuce, c'est d'acheter le bien en dessous du prix de marché. Je m'explique. Si un bien vaut 100 000 et vous avez la chance de l'avoir à 80 000, avec les frais de notaire, ça va être dans les 84 000, 85 000. Donc, la banque peut très facilement vous prêter
sans apport car elle sait qu'en cas d'impayé de votre part, elle peut revendre le bien qu'elle a financé à 85 000, par contre ça vaut 100 000. Donc ça augmente votre chance d'emprunter sans apport. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de la partager, de commenter et d'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.